Je me présente. Je m'appelle Katia Pogé. Je suis à la fois une nouvelle habitante sur le pays de Dinan et la nouvelle coordinatrice de l'association ESS Espérance. Espérance, c'est le pôle de développement de l'économie sociale et solidaire sur le pays de Rance. Vous connaissez ? Voilà, à peu près ce que je disais maintes fois lors de mes escapades à vélo du 9 au 18 juillet. 9 jours en itinérant chez l'habitant, histoire de me faire une idée de ce territoire, de mieux comprendre les dynamiques qui existent déjà, et puis de rencontrer toutes ces personnes que l'on m'a conseillées ou qui ont croisé ma route. Allez, je vous emmène, accrochez-vous, j'ai rendez-vous avec vous. Donc Jérémy, je suis à Languédia, et tu es entre autres maire de cette belle commune. Mais là, on va parler dans un premier temps de la SIC, parce que tu es aussi co-gérant de la SIC ENR, avec Émilie Lution. Et Gérald. Et Gérald. Vous êtes 3. Ouais. Alors, j'ai rencontré déjà Émilie qui m'a bien parlé des activités. On a vraiment parcouru tout ça. Et là, ce que j'aimerais plutôt, c'est qu'on aille sur l'origine de cette aventure. C'était quoi l'idée au départ, comment ça s'est passé, et puis montrer que rien ne se fait tout seul, et un projet, ça a une histoire, des aventures à part entière. Tu peux nous en dire 2 mots, ça a commencé comment ? Alors l'aventure, effectivement, elle est pas toute seule puisqu'elle est collective au départ. Donc moi, je termine mes études d'ingénieur agricole en apprentissage. Je cherche un apprentissage localement. Et à l'époque, il y avait le pays de Dinan, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui existait à l'époque, avec son conseil de développement. Et ils avaient une réflexion autour de l'environnement et de la filière bois. Et donc j'ai intégré la commission environnement et le conseil de développement pour, sur 2 années, concrétiser, on va dire, cette réflexion autour de la filière bois-énergie. Et à travers la commission environnement, on a regroupé déjà une 50aine d'acteurs du territoire pour réfléchir sur cette structuration-là et assez vite s'orienter vers des études comparatives. En gros, quelle structure intermédiaire entre le monde agricole et le monde forestier pourrait faire office d'entreprise pour revendre du bois valorisé localement. Et donc, sur ces premières études, il se trouvait que le pays de Dinan travaillait sur une SIC couveuse d'activité à l'époque, donc ils avaient des notions de SIC. Ils n'ont pas été au bout de la création de cette première coopérative en SIC sur le territoire, mais ils avaient des notions. Donc nous, ça nous a bien aidé dans nos études comparatives, et on est parti sur la création de cette coopérative-là. Donc on a réfléchi en 2005-2007 et on est parti sur la création en 2007-2008. Et donc quand tu dis vous avez réfléchi, vous avez passé 2 ans à étudier c'était quoi l'opportunité, la faisabilité, la filière, c'était quoi qui était plutôt tout ça ? La comparaison des statuts juridiques, déjà, entre une association, une SIC, une entreprise classique, commerciale classique, de l'économie classique. Voilà, comment on monte cette entreprise-là, donc vraiment du travail juridique. Et puis ensuite, voilà, comment techniquement, sur le terrain, on la met en place. Donc on avait en gros, c'était un peu un projet étude-action. C'est des journées de sensibilisation et de démonstration de ce que peut être la filière bois. Et au départ, on était vraiment essentiellement sur le bois déchiqueté. On produit du bois déchiqueté à partir des agriculteurs ou de la ressource locale et on le livre en chaufferie bois collective. Donc on était vraiment que là-dessus. Donc on montrait comment ça se passait et en parallèle, on étudiait le statut et on allait jusqu'à la validation de ce statut coopératif, donc en 2007. Et donc création, dépôt des statuts, tout ça en 2008. Alors du coup, le choix de la SIC, c'est-à-dire de cette format-là de coopérative, c'est parce que vous aviez envie dès le départ à cette aventure de coopérative et que du coup vous avez étudié par rapport à d'autres statuts si c'était correct ou pas, ou est-ce que ça s'est imposé vis-à-vis de tous les statuts possibles comme étant celle qu'il fallait ? C'est quoi le choix de la Le choix de la SIC, je pense qu'il y avait une volonté de travailler déjà collectivement et d'associer tous les acteurs. Ouais. Et quand on regarde, c'est le seul statut juridique qui existe qui est capable d'associer l'ensemble des acteurs d'un territoire, le public, le privé, l'associatif, les salariés, le monde agricole. Enfin, ça dépend de la thématique qu'on porte au niveau de la coopérative, mais c'est le seul. Donc, comme nous, on était dans une commission environnement avec une 50aine de membres assez hétéroclites, il y avait du public, du privé, des agriculteurs. 50 personnes autour de la table, c'était pas tout le temps autour de la table, mais il y avait une 50aine de membres avec tous ces acteurs-là. L'idée, c'est que quand on a créé la SIC, on a retrouvé quasiment les 50 membres fondateurs de la SIC au départ, parce qu'au départ, le plafond était à 50 membres pour une SIC SARL.
Et on les a quasiment tous retrouvés dans la SIC. Ouais. Donc c'était vraiment le déclic, c'était dire oui, on était porteur d'un modèle coopératif. Et deux, c'était la volonté d'associer tout le monde, notamment ceux qui avaient participé à cette réflexion-là. Et on se retrouvait bien dans ce mode de gouvernance possible. Ok. Donc ça, c'était l'histoire du début. Et on a associé tout le monde et on est parti. Donc en 2008, on crée la coopérative. Au départ, essentiellement sur la filière bois et l'approvisionnement en bois déchiqueté des chaufferies locales. Et puis petit à petit, depuis plus de 10 ans maintenant, on s'est diversifié sur globalement, tu l'as vu avec Émilie, l'ensemble des activités qui peuvent toucher au bois ou sur lesquelles on vend du bois. Et du coup, 10 ans après, même plus de 10 ans, la SIC, c'est toujours le format qui convient ? Bah moi j'en suis plus que persuadé. Sur le terrain, parce que voilà, ça marche. Sur le terrain, ça marche bien. On associe toujours tous nos acteurs. On a même beaucoup grandi, puisqu'il y a une centaine de sociétaires aujourd'hui, 12 salariés. Les plus des 3/4 sont sociétaires au niveau des salariés, tout ça. Donc sur la filière bois, je trouve que c'est un modèle particulièrement bien adapté quand on travaille en local avec nos valeurs et notre charte, notre éthique là-dessus. Donc ça, c'est bien. Et puis au-delà de tout ça, c'est un principe aussi peut-être d'une économie de demain. Et ça, c'est hyper important de se dire que l'économie réelle, l'économie locale, elle peut passer par des statuts juridiques qui associent tout le monde. Les salariés, le secteur public, il y a tout le monde qui peut avoir un droit de regard, un droit de décision. Et moi, je crois beaucoup dans cette économie de proximité et je trouve que la SIC, elle l'incarne particulièrement bien. On a en plus quand même, c'est une SIC SARL, donc il y a 3 gérants, tu l'as dit tout à l'heure. Il y a de la liberté d'entreprendre. C'est pas parce qu'on est en coopérative avec beaucoup d'associés qu'on n'entreprend pas. Donc nous, vous êtes une SARL. On est une SARL, donc il y a de la liberté d'entreprendre, il y a de la liberté de décision quotidienne, mais il y a un partage de l'économie, il y a un partage de nos actions avec l'ensemble des acteurs avec qui on travaille. Il y a ce contrôle-là ou ce rétro-contrôle comme on veut. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que voilà, il y a trop d'abus aujourd'hui dans beaucoup de secteurs où il n'y a pas ce contrôle, où on fait toujours n'importe quoi. Et la filière bois, dès qu'on touche aux ressources naturelles, il faut absolument être exemplaire. Et ça fonctionne concrètement comment il y a une assemblée générale annuelle ou comment ça marche ? C'est-à-dire à quel moment il y a ce regard comment... Déjà, dans un premier temps, je pense que les co-gérants sont les premiers garants d'un regard et d'une éthique. Et ensuite, effectivement, donc là au quotidien, donc dans nos activités, voilà, là, on va dire les gérants et les salariés, parce que les salariés sont aussi responsables de leur action. Et on a la chance aujourd'hui dans la coopérative d'avoir des salariés qui sont vraiment bien formés et qui sont très responsables de leur domaine d'intervention, que ce soit sur le bûcheron, que ce soit sur la plantation, que ce soit sur la vente de bois. Et puis ensuite, statutairement, nous, on a mis un comité d'éthique et d'orientation dans notre coopérative. Ce comité d'éthique, on le regroupe 3-4 fois par an. Donc il y a une quinzaine de personnes dans ce comité d'éthique et on va dire que c'est un petit conseil d'administration. Parce qu'on n'est pas en SA, on est en SARL, donc il n'y a pas de CA aujourd'hui. Donc c'est notre petit conseil d'administration où on va prendre des décisions plus importantes ou plus compliquées ou des orientations qu'il faut partager collectivement. Et puis l'Assemblée Générale, au départ c'était 2 fois par an, mais c'est un peu trop lourd maintenant parce que parce qu'on a bien grossi, donc on en fait une par an sur lesquelles voilà, on valide les chiffres de l'année et on retrace un petit peu le bilan de l'année précédente. Ok. Donc plutôt une réussite quoi. Enfin, ça... Et c'est pas fini. C'est pas fini, ouais. Parce qu'il y a encore d'autres défis pour la SIC. Il y a toujours plein de défis. Et puis l'objectif, c'est... Moi, je dis souvent, on est au cœur de l'écologie, peut-être réparatrice, mais je dis, on fait de l'écologie intensive à la SIC. Parce que, voilà, sur la plantation, par exemple, cet hiver, on est sur 70 000, 80 000 arbres qu'on a replantés avec les salariés et les sociétaires. Et le temps presse. Et moi, je crois beaucoup pour essayer de préserver un peu notre planète ou de la reconstruire à la plantation. Ouais. Donc, oui, on a... Planter, peut-être pas planter n'importe quoi non plus. Exactement, planter les essences locales, bien évidemment, mais c'est hyper important quand on voit tout ce qui a disparu et quand on voit les problématiques liées à l'eau, liées à la biodiversité. Je pense que l'arbre, il est au cœur de tout ça, au cœur du modèle agricole et au cœur de la biodiversité des paysages demain. Donc, avec l'arbre, on règle beaucoup de problèmes, je pense, de la société d'aujourd'hui et de l'environnement. En tout cas, je confirme parce que moi, je parcours à vélo là depuis quelques jours
Et ouais, l'arbre, ça serait bien qu'il revienne un peu. Parce que Ouais, il y a des territoires il y a où des passages c'est nu. où... Il n'y a plus rien. Ouais. Donc voilà, c'est un vrai enjeu et on a construit notre modèle et notre coopérative autour de l'arbre et de son entretien, on va dire, durable. Et on est parti de rien, puisque effectivement, tu disais une réussite. On est parti, j'étais tout seul à mi-temps au départ, Ah oui. avec un chiffre d'affaires. T'étais tout seul au début? J'étais tout seul à mi-temps quand j'ai créé la coopérative. J'étais tout seul à mi-temps. J'étais à mi-temps sur la coopérative et j'étais à mi-temps à l'école de projet Interstice avec Sophie. Exact. Donc j'ai pas monté, voilà, j'ai pas monté la SIC avec Sophie puisque on s'est vu pendant que j'étais en train de monter la SIC. Mais elle m'avait repéré à l'époque au Pays de Dinan. Elle est forte pour ça. Alors ça, Sophie. Et du coup, elle m'a intégré à Interstice et je suis resté 2 ans en formateur à Interstice à accompagner les porteurs de projets. Et donc j'étais tout seul à mi-temps et avec un chiffre d'affaires de 30 000 euros que des subventions. Et aujourd'hui, on est quasiment à 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec plus du tout de subventions. Ou un petit peu sur l'investissement, mais pas énorme. Donc voilà, on répond au marché public, on fait le travail, on fait le boulot sur l'écologie du territoire. Et ça, c'est une belle fierté parce que, voilà, si on fait le bilan, on a fait le bilan des 10 ans, mais aujourd'hui on en a 12. Et à chaque fois, on a des nombres précis de chaufferies. Il y avait 0 chaufferie, il doit y en avoir plus d'entre 10 et 20 qu'on approvisionne. On a 1500 clients bois-bûches. On plante au moins 50 000 arbres par an. On entretient sur 3 ans ces plantations-là. On anime beaucoup auprès des scolaires, auprès des élus. Donc on a des chiffres concrets et moi c'est l'écologie que j'aime bien, c'est être pragmatique quand même. Alors des fois ça fait un peu trop greenwashing, mais dans nos territoires il faut être pragmatique, il faut qu'il y ait des réalisations concrètes pour que les gens, qu'on arrive à avoir le maximum de personnes à aimer l'écologie et à la rendre très concrète, quoi. Donc nous voilà. Aussi, quoi. Et se l'approprier, ouais. Et nous on arrive ça et aujourd'hui on est bien implanté et ouais, 10-12 ans après, on est plutôt fiers de l'outil. L'outil pour le territoire, parce que je le dis, moi aujourd'hui je suis co-gérant, mais l'outil, je serai peut-être pas co-gérant toute ma vie de cette coopérative, l'outil va rester. Et c'est ça aussi un principe de l'économie sociale et solidaire et de cette coopérative. Il n'y a pas d'actionnaire majoritaire, c'est une entreprise du territoire, et ça il faut le marteler, parce que dans l'économie de demain, on est encore sur un modèle ultra-libéral où l'entreprise elle a des actionnaires, elle se vend, et puis voilà. Là, on est sur un modèle où l'entreprise, elle fait partie du territoire, elle est au territoire, les hommes passent, l'entreprise reste. Et si on en fait un outil intéressant, eh ben, c'est des choses qui peuvent perdurer pour les générations futures aussi. Merci Jérémy pour avoir éclairci ça. C'est intéressant d'avoir aussi la parole d'un autre co-gérant. J'aurais bien aimé rencontrer Gérald pour avoir une autre parole, ça aurait fait le tour. Merci beaucoup. Je t'en prie.